Bonjour chers frères et sœurs. C'est encore un régal plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Et avec le conseil, pour commencer avant tout avec le conseil des administrateurs, nous avons décidé d'ouvrir une nouvelle rubrique qui s'intitulera La vie des saints. Voilà, et c'est dans ce contexte que je viens vous rencontrer aujourd'hui pour vous entretenir sur le tout premier saint de la semaine, celui que bon, nous avons choisi, voilà, pour commencer ces quelques petites rubriques qui vont, je pense, nous emmener à mieux connaître les saints de nos églises, de notre église, pardon, parce qu'il est important pour nous chrétiens, surtout chrétiens catholiques, voilà, de connaître un peu nos dévanciers, ceux qui sont censés nous, par leur vie, par leur vécu, nous emmener disons, suivre le Christ, à marcher. Pourquoi? Voilà, à se poser des questions de notre vie, à suivre le Christ comme il se doit, à marcher dans sa présence avec lui, à savoir pourquoi est-ce que on doit suivre le Christ. Voilà un peu. Et le premier saint que nous avons décidé, dont nous avons décidé de dévoiler aujourd'hui le vécu, c'est bien Saint François. Voilà. Le vrai Saint François, parce il y en a plusieurs, mais aujourd'hui on va parler de Saint François d'Assise précisément. Voilà. Et bon, réellement, je vais commencer par dire que Saint François, franchement, c'était un fêtard. Hein? On ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. Il faut que je vous dise la vérité telle qu'elle est, parce que dans cette rubrique-là, c'est la vérité, rien que la vérité et que la vérité, pour que la vérité nous affranchisse et que cette vérité-là nous permette de pouvoir nous épanouir en Christ. Donc voici le leitmotiv durant cette rubrique. Alors, la vérité, rien que la vérité. La première vérité, c'est que Saint François, effectivement, c'est quelqu'un qui aimait la fête, qui aimait l'argent. Dès le bas âge déjà, bon, on va commencer par dire qu'il est né en 1182, voilà, à Assise, bien sûr, d'un père, M. Pierre, et qui se prénommait Pierre. Et en fait, il a commencé très tôt, comme je le disais, à aider son père dans un commerce, parce que son père était commerçant. Mais il dilapidait l'argent de son père dans des fêtes. C'est-à-dire, il aimait s'amuser, il aimait montrer aux gens, il aimait faire du matu vu. Chez nous, on dit, il aime se faire voir, il aime montrer ce qu'il n'a pas. Alors que nous tous on connaît ici. Hein, c'est le fils d'un commerçant. Bon, euh, en ces siècles passés-là, ce n'était pas évident. Hein, le fils d'un commerçant par rapport au fils d'un duc ou d'un comte ou d'un seigneur de la cour, vous imaginez. Mais quand même, avec ses amis, c'est toujours lui, voilà, qui faisait le boucan, comme on le dit. Hein, montrer que c'est lui qui était là. Et il voulait même devenir chevalier. C'était sa quête suprême, j'allais dire même. Parce que il ne voulait pas continuer à être le fils d'un marchand. Hein. Donc, il voulait devenir chevalier. Et puis, il a décidé de rejoindre un certain comte nommé Gauthier, qui, avec ses chevaliers, se rendait à bon. Qui avait mis son épée au service du roi en ce temps-là, du pape, pardon, du pape de ce temps-là. Et il se rendait à Pouille. Et c'est là que la vie de Saint François, je dis bien Saint François, va commencer. Parce que en cours de chemin, il est tombé malade. Pardon. Excusez-moi. En cours de chemin, Saint François est tombé malade. Et quand il est tombé malade, tout le monde s'est posé la question de savoir, mais attends, qu'est-ce que sa vie va devenir? Il se lève comme ça, il dit, il s'en va devenir chevalier. Et sur la route, la voix lui demande, entre le maître et le serviteur, qui penses-tu est capable de pouvoir être généreux à toi, ton égard, ou à l'égard de quiconque en fait? Imaginez sa réponse. Quoi de plus normal, c'est forcément le maître. Pourquoi? Parce que c'est le maître qui a appelé à vivre la vie de Louga.
qui a l'argent. Comme lui, avant, il en avait un peu et il dilapidait. Voilà. Et c'était tout à fait normal parce que un prince, hein, ne peut être généreux qu'envers les, 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 les serviteurs, ses serviteurs, il dit les serviteurs de son vassal, comme on le dit. Alors lui, maintenant, il va poser la question au Seigneur de savoir, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Le Seigneur lui dit, mais retourne tout simplement dans ton pays. Ok? Retourne dans ton pays parce que je veux que tu entames la vie que moi je veux, que moi l'éternel Dieu, que moi le Seigneur Jésus je veux. Et quand il est arrivé, bon, il est revenu. Ses parents voulaient le marier. Donc, il songeait à le faire, à lui organiser des fiançailles et tout ça. Mais c'est à partir de cet instant-là qu'il s'est rappelé que l'aumône à l'église était bon. Lui qui ne donnait jamais son argent autre part qu'en boîte, qui ne sortait jamais son argent pour donner aux pauvres, qui bannissait, non, on allait dire même qui chaffait les pauvres et autres, il a commencé à se saisir de ce sentiment-là avec joie, comme on le dit. Et il a compris que il fallait servir le maître qui était le Christ. Et désormais, comme il le dit lui-même, sa fiancée était maintenant dame pauvreté. Imaginez, sa fiancée est dame pauvreté. Qui ici veut militer en faveur de la pauvreté? Franchement, bon, quand moi j'ai lu un peu son histoire, je me disais, mais attends, il doit avoir un problème, le mec. Sérieux. Qui ici veut militer en faveur de la pauvreté? Dites-moi, comment ta fiancée peut être dame pauvreté? Et ça se déroulait en 1205. Il avait 23 ans. Et il s'est entrepris comme ça de donner tout son argent à l'église pour faire l'aumône. Il a même effectué un pèlerinage à Rome où, tenez-vous bien, et l'histoire c'est vraiment une histoire magnifique parce que, je le dis, on en trouve très rarement dans la vie de certains saints en tout cas. Pour ceux que j'ai eu à vraiment visiter, côté vécu et autres. Il est allé à Rome et puis il a trouvé un pauvre. Lui qui avait décidé de faire l'exclusion de la dame pauvreté, il a échangé ses vêtements contre ceux du pauvre et il allait remplacer le pauvre à l'entrée de la ville. Pourquoi? Pour demander de l'argent, pour mendier. Et ce qu'il a gagné là, tenez-vous bien, ce qu'il a gagné de sa mendicité, le jour-là, il a donné aux pauvres. Mon frère, et vraiment, là, il n'y a plus le même problème. C'est-à-dire, tu as un sérieux problème. C'est un peu comme si on vous disait, un homme a accepté de s'humilier à votre place et le fruit de cette humiliation-là, il a accepté de vous rendre ça alors qu'il pouvait prendre ça pour se comporter, pour se mettre bien. Peut-être que c'était une fortune, peut-être je n'en sais rien. Mais il revient encore vous remettre ça et vous gardez ses habits. Vous voyez, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Lui qui détestait les lépreux, lui qui détestait les gens qui étaient malades. Surtout les lépreux d'ailleurs, parce que les lépreux étaient très mal vus dans le temps. Et bien aimé, il faut que je vous dise, le lépreux c'était un peu comme l'enfant du diable, excusez-moi du thème. Parce qu'avec ces plaies-là, lui c'est de la bourgeoisie, il aimait suivre les bourgeois, et il y a les lépreux d'un côté qui sont, voilà, donc il ne faut pas les toucher. On n'est pas du même rang, il n'aimait pas les... Mais il s'est fait violence, dit-on un jour. Voilà. Il avait l'habitude de boucher son nez, de tourner sa tête quand il voyait un lépreux, mais il s'est fait violence, il est descendu de son cheval pardon, un jour. Et il a baisé la main d'un lépreux. C'est incroyable. Il est même allé un jour dans une maison, c'est-à-dire dans un coin où on s'occupait des lépreux. Et il a... Oh, mais c'est magnifique, c'est tout simplement génial. Il a embrassé la main de chaque lépreux dans ce lieu-là, cet endroit-là, tout en tout en leur donnant l'aumône. C'est-à-dire, il a même remis tout ce qui était sur lui. Et
Un jour, dans une chapelle nommée Saint-Damiano, cette voix là, la voix du Seigneur se retentit à travers le crucifix de Saint-Damien en disant, François, ma maison est en train de s'écrouler. Il faut que tu reconstruises ça. Et immédiatement, il a dit, ok, d'accord Seigneur, je vais le faire. Et il a vendu toutes ses affaires, pardon, tous ses... C'est-à-dire, il a vendu des draps. C'est comme quand nous, par exemple, durant le mois de carême, on nous demande de nous priver des choses. Lui, il ne s'est pas privé, il a vendu tout. Mais alors tout à un point où il n'avait même plus rien. Et il est devenu la risée, comme on le dit, de son village, de la ville même, je dirais. Ça faisait jetait du discrédit sur sa famille. C'était un déshonneur pour son père. Il allait le chercher. Il l'a battu. Et il l'a laissé dans la cave pendant combien de temps? Sa mère qui est venue le faire sortir de là, le délivrer. Mais son père a entrepris de le désirter, de le chaffer. Il est même allé voir les autorités de la ville pour le chaffer. Et ils ont dit, ah, non, on ne peut pas mettre notre main dedans. C'est toi ton fils, il faut te débrouiller avec lui. Et il a traîné jusqu'au dehors. Et tenez-vous bien, il allait trouver l'évêque en traînant son fils. Le jour-là, devant tout le monde, dehors, c'est-à-dire l'évêque était là, François s'est déshabillé, puis il a pris toute la ville à témoin en disant, lui là, ce n'est plus mon papa. Je ne le connais plus, il m'a déjà déshérité. Donc entre lui et moi, on coupe igname, comme on dit chez nous. Est-ce que vous réalisez un peu l'ampleur? Un enfant qui, c'est-à-dire, qui est renié par son père, normalement, tout le monde, c'est là où il y a une contradiction, quoi. Normalement, tout enfant aurait cherché à demander pardon. Ah, papa, pardon. Papa, il faut laisser tomber. Papa, tu sais, c'est papa. Lui, il prend tout le monde à témoin. Je me demandais, mais au finish même là, est-ce que ce n'est pas les gens qui avaient raison quand ils disaient il est fou? Il est fou! Sérieusement, il est fou. Tu renies encore ton père. Regardez, tenez-vous bien. Désormais, je pourrais dire, notre Père qui est aux cieux, Pierre Bernardone, que voici n'est plus mon Père. Et je lui rends non seulement son argent que voici, et encore tous mes vêtements. J'irai nu à la compte du Seigneur. Mes amis. Ah, quelle émotion. Quelle émotion. Ce jour-là, on dit même l'évêque a pleuré. Même l'évêque en ce temps-là, il a pleuré. L'évêque Guido, c'était son nom, Guido, retenez le nom, Guido, l'évêque en ce temps-là, il a pleuré. Et il a couvert François avec un manteau, lui-même son propre manteau. Et François a reconstruit cette chapelle-là pour laquelle il se donnait tant de mal à vendre ses effets et vêtements. Et un jour, on nous fait signe que le 24 février 1209, il a écouté une lecture de l'évangile qui l'a submergé de joie, qu'il a vraiment... Ça a été le déclic en fait même. Ça a été encore le... Bon, on va dire que sa mission, c'est vraiment révélé à cet instant. Lors de la fête de Saint-Matthias, on ne pas dire, ou dire, bon, Saint-Matthieu bien sûr. Et l'évangile, c'était au chapitre 10, les versets 5 à 16. Et quand vous allez lire, vous rendrez compte que il y a toujours ce sentiment de paix là qui vous anime. Ce sentiment d'aller à la rencontre des autres qui vous anime. Imaginez, on dit François a été saisi par cette parole-là. Et à partir de ce jour-là, son premier mot avant de commencer tout serment, c'est que le Seigneur vous donne la paix. Que le Seigneur vous donne la paix. Vous voyez comment c'est beau. Vous voyez comment c'est bon. Et au fur et à mesure, François a commencé à ériger maintenant, par la force de l'Esprit Saint, une doctrine, une règle
tout le monde a commencé à le suivre. Il y avait des nobles, des roturiers, bon, les nobles là, il y avait des seigneurs de la cour, il y avait des grands commerçants, il y avait des gens qui étaient riches, des gens qui étaient moyennement riches, des gens en tout cas de toute classe sociale. Il y avait des religieux, des laïcs. Et il a renoncé, comme on le dit, à sa propre vie, si vous voulez, aux choses de ce monde, parce que tout était devenu vanité. Vous voyez, juste pour servir ses frères, pour servir, il a fondé même son ordre à lui à partir de ce moment-là. Et c'est sur cette base-là, de Matthieu 5, oui, de Matthieu 5, de Matthieu 10, pardon, des versets 5 à 16, qu'il a bâti son ordre. Il a commencé maintenant à réfléchir à la règle qu'il devait choisir pour instituer cela. Vous voyez, un jour, une autre histoire sur Saint François, et vous allez vous rendre compte qu'il était vraiment fou. Saint François s'est rendu dans une petite ville d'Assise, bien sûr, et il était allé rencontrer un frère nommé Sylvestre et Claire. Oh, ça vous dit quelque chose, la sœur Claire, les Clarisse. Voilà, je sais que on aura le temps un jour d'en parler aussi. Pas forcément par moi, mais par un des membres voilà, de la Nouvelle Alliance qui va vous parler d'elle, de Sainte Claire, pardon, Assise. Mais tout d'un coup, il a aperçu des oiseaux là qui étaient dans un coin. Il s'est retiré, il allait trouver les oiseaux, il a commencé à leur parler. Comme si c'était des êtres humains. Et tenez-vous bien, ces oiseaux-là l'écoutaient. On dit qu'il y a d'autres qui tiraient leur cou pour l'entendre. Jusqu'à ce qu'il finisse son récit. Et que chacun le salue. Parce que quand il est arrivé, il les a salués. Et il leur a parlé. Et eux aussi, ils l'ont salué. Et ils sont partis. Bon, franchement, un homme qui vient parler à des oiseaux, ces oiseaux l'écoutent. Mais il y a un problème, les gars. Il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Ça veut dire que son âme avait commencé à devenir pure. Et sa sainteté était déjà engagée. Est-ce que vous voyez un peu? Sa sainteté était déjà engagée. Et le pape a même fait un songe sur Saint François, où l'église où il se trouvait là est en train de se couler. Et il dit il a vu un petit homme. C'est dit, ce petit homme s'est mis de profil là et il a bloqué un homme, comme un homme peut bloquer un bâtiment et le bâtiment se redresse. C'est-à-dire, simplement par sa présence et son action, le bâtiment demeure stable, debout sans tomber. Vous voyez? Il a reçu l'ordre de Saint François, de François, voilà, avec tous ses compagnons, tous ses frères avec qui il demeurait. Et Saint François a commencé maintenant à rédiger la première règle. Il y en a eu 3. Et c'est la troisième qui a été approuvée en vigueur. Sinon, la première, on dit que c'était sous Innocent III en 1209, qui a été perdue. Le texte a été perdu, le texte de cette règle-là. La deuxième règle en 1221, c'était sous Honorius III. Celle-là n'a pas été approuvée. Et c'est la troisième sous Grégoire IX en 1223, voilà, si je ne me trompe pas effectivement, qui est allée en vigueur. Et tenez-vous bien, il avait 3 ordres. Il a fondé 3 ordres. En tant que Saint François, bien sûr. Il y a le premier ordre, qui sont les frères mineurs. Hein, vous pouvez chercher. Le deuxième ordre, les clarisses, ou pauvres dames. Vous voyez, il y a toujours le concept de pauvreté. La pauvreté du cœur, de l'âme, de l'esprit. La pauvreté même, physiquement parlant, la véritable pauvreté dont il est question. Et il y a le tiers ordre. Hein? C'est beau, c'est intéressant de parler de Saint François parce que quand on voit la façon dont il s'est dévoué pour ses frères, il a fait pardon de la pauvreté
La pauvreté du cœur surtout. Parce que quand tu la vis, c'est intense. La pauvreté du cœur pardon, et de l'âme avec son, Jésus-Christ. Imaginez un peu se mettre au service de ses frères avec cette profonde pauvreté-là. Franchement, peu en feront. Moi, je le dis, si vous décidez d'être fiancé avec dame pauvreté, c'est que vous êtes fou ou folle, excusez-moi du terme, mais vous avez un problème. Parce que tout homme, c'est comme ça que tout homme allait percevoir ça. Mais imaginez, quelqu'un qui marche nu et par pauvreté décide de faire du service de ses frères, sa vie tout entière. On continue. Une autre anecdote, même pas une anecdote, une autre histoire sur Saint-François. Il se promenait sur la route de Bari. Il faut rappeler que Assise, c'est en Italie. Et donc toutes les villes qui sont dedans, dont on va parler, dont je parlerai, se trouvent en Italie. Donc Bari. Sur la route de Paris avec un compagnon, un jour, ils ont vu une bourse d'argent. Le compagnon l'a tellement pressé. Bon, vous voyez, François, il était bizarre avant. Il était trop bizarre. C'est pas possible. On a vu l'argent. Prends l'argent là. Tu ne veux pas prendre l'argent là. On a besoin de ça. Toi, tu dis que tu travailles pour les pauvres. Il y a l'argent là qui est tombé. Parce que tu dis, tu ne sais pas c'est pour qui tu ne prends pas. Et que tu n'as pas le droit de prendre l'argent qui ne t'appartient pas. L'argent là est à terre. Comme on l'a dit chez nous, ce qui est à terre n'a pas de propriétaire. Donc, on prend. Lui dit, on n'a qu'à laisser, on va partir. Ils ont discuté jusqu'à... Il lui a dit, ne prenons pas. C'est un péché. Et tout ce qui est attrait au péché, c'est le diable qui est dedans. Le gars dit, ah mon frère, toi tu exagères. L'argent là est là. Prends l'argent là. Tu veux prendre l'argent là? Prends. On va partir. Il a tourné jusqu'à... il dit, bon, tu veux que je prenne là? Allons-y. Il a pris. Ils sont partis. Avant d'ouvrir, il a prié. Et quand ils se sont retirés dans un coin là, il a dit au compagnon, ouvre. Dès qu'il a ouvert, on dit, un énorme serpent est sorti. Un serpent venimeux en plus. Et c'est là qu'ils sont va dire ici. Pour les serviteurs de Dieu, frère, l'argent, ce n'est ni plus ni moins qu'un diable et un serpent venimeux. Retenez ça. Pour les serviteurs de Dieu, l'argent, les frères et sœurs, ce n'est ni plus ni moins. Oh, François, il est fort. Il est fort. Ce n'est ni plus ni moins qu'un diable et un serpent venimeux. Vous voyez, François considérait l'argent, c'est-à-dire le prix de l'argent aux yeux de François, avait le même prix que le fumier. Est-ce que vous réalisez la portée de la chose? Il dit, n'accordez pas à l'argent plus de prix qu'au fumier. C'est-à-dire pour lui, l'argent n'avait plus maintenant d'importance. C'est réellement la pauvreté qu'il avait décidé de vivre. C'est ça qui était important pour lui. Vous voyez? C'est ça qui était important pour lui. Et durant toute sa vie, François a accompli beaucoup de miracles aussi. Beaucoup d'œuvres. Dans le nom de Jésus, on dit qu'il a réalisé l'une des résurrections. Il a fait éviter des accidents par intercession. Il a guéri des paralytiques, des hydropiques. Il a sauvé des naufragés. Il a libéré des prisonniers. Il a guéri plein de personnes malades. Plein de personnes malades. Voilà. Il a délivré plein de personnes. Vraiment, sa vie a été marquée par de grandes œuvres. Et 3 ans avant sa mort, près de Greccio, voilà, une ville qu'on appelle Greccio, il avait décidé de commémorer la nativité du Christ, la Noël. Mais ce jour-là fut un jour, comme on le dit, un jour vraiment radieux, un jour miraculeux, parce que il y a des choses qui se sont passées. La messe qui a été célébrée sur la mangeoire de l'hôtel, avec François qui était diacre, ce n'était plus une simple messe.
C'était maintenant devenu, c'est-à-dire, nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, quoi, vraiment. Oui, on n'était pas encore arrivé à ce niveau-là. Un seigneur, Jean de Gréchot, chevalier vertueux et loyal, a affirmé que il a vu un enfant dans la mangeoire. Mangeoire sur laquelle on a fait la messe. Et le foin de cette crèche-là a guéri des gens. Ça a servi à guérir des animaux. Et le jour, et pendant ces années-là, la peste sévissait. Le foin-là a servi de remède contre la peste. Est-ce que vous réalisez l'ampleur contre la peste? Imaginez un peu. Imaginez. Imaginez. C'est vraiment un modèle de vie, François. François, c'est vraiment l'exemple de François offert au monde a réveillé des âmes dans leur foi. Des gens qui peut-être même ne croyaient pas ou ne croyaient plus. Des gens qui avaient perdu la foi. Il a réveillé toute leur foi. Il a réveillé toute leur espérance en Jésus. Vous voyez comment l'exemple de François est véritablement un modèle pour nous. Et avant de mourir, 2 ans avant sa mort, on nous parle là du 17 septembre, voilà, 1224. On nous dit qu'avant de mourir, François a prié et il a demandé à Dieu de pouvoir supporter ses souffrances. Et le Christ lui a fait ressentir ses stigmates, les stigmates de la passion, de sa passion. Ces stigmates-là lui ont été donnés par un séraphin. Imaginez un peu la souffrance de François de porter ces stigmates-là. Et on me dit que, bon, enfin, ce que j'ai vu, c'est que cette souffrance-là, c'était une joie pour lui. Bon, c'est la première fois, on nous dit, on vient dire à quelqu'un, je te donne des souffrances qui pèsent plus d'une tonne, je ne sais même plus combien, et lui, il est content de souffrir, mais alors de souffrir jusqu'à couler du sang. Franchement, mais le monsieur, il était fou. Parce qu'il y a des choses que nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas accepter. Ça relève du dément. Mais lui, il l'a fait. Il a fait, il a accepté. Alors, à partir de là, tout s'est vraiment accéléré. Il a créé des prélats pour les prêtres de son église qui allaient suivre, bien sûr. Il a commencé après ça à vraiment souffrir, c'est-à-dire qu'il est tombé gravement malade et il était pratiquement mourant. Il devait rencontrer à nouveau Claire, Sainte Claire, monsieur d'Assise, et cela ne s'est pas fait. Mais néanmoins, il a eu à accomplir tout ce qu'il devait et à préparer en même temps son ordre pour recueillir tous ceux qui allaient y entrer, que ce soit les prêtres, des consacrés. Voilà, tout simplement, on va dire ça comme ça. Et il est parti. Hein. Il a rendu l'âme disons, dans l'église où il se trouvait à Assise. C'était vraiment un choc. Mais c'était en même temps un véritable espoir qu'il laissait aux gens. Oui, l'espoir de demeurer dans l'amour du Christ, de demeurer dans cette atmosphère-là. Vous voyez, une atmosphère divine. Tous ceux qui ont vu, qui ont vécu avec lui, qui ont vu comment il était, ont su que ils pouvaient eux aussi franchir les barrières, c'est-à-dire franchir ces barrières de sainteté-là. C'est possible. L'évêque même a vu le bienheureux François en songe. Quand il quittait ce monde, il lui a dit, je quitte ce monde, je m'en vais au ciel.
Et un frère, Augustin, au moment où Saint François aussi était en train de mourir, à lui aussi, parce qu'il souffrait lui aussi, et il a crié devant tout le monde. Mais le voilà qui s'en va là-bas. Et on dit que son âme aussi est sortie de lui. Il a suivi. Vous voyez combien de fois est-ce que cette âme généreuse, cette âme pauvre, qui est Saint François, a était vraiment fervente. Cette femme était fervente. Cette âme pardon était fervente. Franchement, Saint François, c'est le premier modèle dont nous venons vous parler aujourd'hui et dont vous devez retenir une seule véritable chose à travers son histoire, c'est la pauvreté. La pauvreté du cœur, la pauvreté de l'âme et la pauvreté de l'esprit. Chers frères et sœurs, voilà ce qu'on doit retenir aujourd'hui de Saint François. N'oubliez pas, n'oubliez pas qu'il est important, qu'il est vraiment important de réaliser des œuvres de pauvreté. Le Christ nous demande ça, il faut le faire. Alors, c'était le premier. Donc, que Dieu vous bénisse et j'espère que vous allez continuer à suivre cette petite rubrique. Voilà, pour en apprendre un peu plus sur nos saints, les différents saints de notre Église. Merci et que Dieu vous garde.